Avoir le vaccin, c'est une chance, et c'est un vaccin qui coûte cher, et puis c'est aussi une chance pour la population et pour le pays, pour ne pas éprouver des cas de morbidité, de mortalité, et comme on l'avait vu dans les pays occidentaux il y a quelques mois avant cette phase de vaccination, de découverte de vaccins. Donc, entendre que le Burundi va recevoir ce vaccin et que le vaccin sera conservé étonnamment dans les stocks au niveau de l'INSP et que un individu lambda à sa propre volonté et conscience va solliciter ce vaccin, alors que partout dans le monde, c'est plutôt un plan de l'État, une campagne nationale de vaccination qui doit être gérée et initiée par le gouvernement. Moi, j'ai compris que plutôt le gouvernement aurait subi des pressions pour avoir ce vaccin, mais n'avait pas aucun plan d'administrer ce vaccin le plus rapidement possible à sa population pour la protéger contre cette propagation de la COVID-19. C'est étonnant parce que le gouvernement n'a pas d'autres alternatives à part les croyances divines et autres. Et on n'a pas vu une alternative scientifique et technique qui remplacerait bien évidemment ce refus d'administrer, de mener une campagne de vaccination à travers le pays comme on le voit partout ailleurs. Si le comité de coordination de la lutte contre la COVID-19 essaie de dire voilà, c'est une initiative personnelle, individuelle, alors que le plan doit être étatique, vous voyez où se trouve le problème. Alors là, le conseil, moi, je le donnerai au gouvernement burundais. Et pourquoi il a accepté de recevoir un vaccin qui ne va pas planifier de l'administrer aux bénéficiaires. Et c'est là où plutôt réside le problème.